Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Toute l'équipe de Sylvain Lévy-Valency, notamment Bérénice de Villefloriot et Grégoire Darico. Les amis, on parle de votre logement et on répond aux questions que vous nous avez posées sur le répondeur de Sud Radio toute la semaine au 0826 300 300. On parle cagnotte en ligne aujourd'hui, Bérénice. Oui, alors c'est un mot un peu compliqué à prononcer. En anglais, excusez mon accent. Allez-y. Crowdfunding. Le Donc, crowdfunding. cagnotte en ligne, c'est bien, cagnotte en ligne. C'est une cagnotte en ligne. Alors c'est Jeanne justement qui a entendu parler de ça. Jeanne, comme beaucoup d'entre nous, qui trouve les taux trop chers en ce moment, qui n'a pas les moyens d'investir dans l'immobilier, mais qui souhaiterait quand même investir pour préparer sa retraite. Donc elle aimerait en savoir plus. Et donc pour y répondre, on va accueillir un spécialiste. Il s'agit d'Alexandre Toussaint, le président de Baltis, qui est justement une plateforme spécialisée dans le financement immobilier et donc dans le crowdfunding. Bonjour Alexandre Toussaint. Oui, bonjour Bérénice. Alors, on est ravis de vous accueillir. Bon, est-ce que vous pouvez déjà expliquer ce qu'est le crowdfunding à nos auditeurs ? Alors effectivement, vous avez raison, c'est un mot un peu barbare, mais qu'on utilise maintenant depuis plus de 15 ans, donc ça commence à rentrer un peu dans le vocabulaire. Donc on peut aussi l'appeler le financement participatif, c'est la traduction en français. Donc le fonctionnement, il est assez simple, il est même double, parce que d'un côté, vous avez des particuliers, effectivement comme Jeanne, qui aimeraient investir dans l'immobilier, et de l'autre côté, on a des professionnels de l'immobilier, comme des marchands de biens, qui cherchent à financer leur projet, sans passer par une banque, donc ils proposent leur projet sur une plateforme, et ensuite des particuliers peuvent souscrire à partir de 1 000 € dans ces projets. Alors pour expliquer à nos auditeurs, juste un marchand de biens, c'est quoi ? Donc un marchand de biens, donc c'est un professionnel, c'est son activité, c'est son métier. Il achète un bien immobilier, d'accord. Il le rénove et ensuite il le revend. D'accord. Donc il l'achète pour revendre. Donc c'est un projet qui est souvent assez court, sur 1 an ou 1 an et demi maximum. Il est là pour rénover ou réhabiliter ou restructurer des immeubles, des maisons, des appartements qui sont obsolètes. Et donc avec une plateforme comme Baltis, on peut acheter un petit bout d'un bien, par exemple, c'est ça ? Alors c'est pas vraiment acheter, c'est plutôt financer. Du coup, on va prêter de l'argent à ce marchand de biens pour lui permettre d'acheter et de rénover. Donc on va prêter soit pour acheter, soit pour faire les travaux. Donc on lui prête aujourd'hui en mars 2024 par exemple. Il rénove l'appartement, il le revend et dès qu'il l'a revendu, il nous rembourse. Donc on joue un petit peu le rôle d'une banque. Comme vous avez dit que les banques aujourd'hui c'est aussi compliqué pour les particuliers mais aussi pour les professionnels. Donc nous, particuliers, on se met ensemble, on lui prête de l'argent, il rénove et ensuite il nous rembourse. Et donc il nous rembourse et puis on se fait forcément une plus-value parce que le but c'est quand même de le vendre plus cher le bien qu'il a rénové. Exactement, donc lui on va dire il achète 100, il fait 20 de travaux, donc ça lui coûte 120, il va le revendre 150, donc il fait une marge de 30 par exemple, et ensuite c'est ça qui va lui servir à nous rembourser, nous investisseurs particuliers, à la fin du projet. Alors comment ça se passe en termes de billets d'entrée ? À partir de combien on peut investir sur votre plateforme par exemple ? Alors sur notre plateforme et sur toutes les plateformes en France, on peut investir à partir de 1 000 €. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça du participatif, parce que c'est relativement accessible à tout le monde. Bah oui. Donc on peut investir 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 €. C'est plus accessible que l'immobilier traditionnel en tout cas. Ah, c'est beaucoup plus accessible, surtout en ce moment. C'est qu'aujourd'hui, avec 1 000 € on peut pas faire grand-chose dans l'immobilier. Là, avec ces plateformes et Baltis, on peut le faire. Et donc on se connecte sur le site, on choisit le projet dans lequel on veut investir. Ensuite, on signe en ligne, on paye en ligne, et ensuite l'argent est investi. Et sur tous les projets, il y a tout de suite la durée qui est annoncée. Donc on a des projets sur 6 mois, sur 12 mois, sur 18 mois. Donc on choisit le projet qui correspond et ensuite on peut investir. Donc on a exactement la durée du projet. Est-ce qu'il peut y avoir des retards ? Parce que c'est vrai que souvent dans les travaux, il y a du retard. Il faut s'y attendre. Est-ce que c'est possible ça ? Ou pas ? Oui, c'est possible. Et surtout en ce moment, le marché immobilier est un petit peu chahuté. Donc il peut y avoir des décalages. Donc quand on annonce une durée de 12 mois par exemple, on sait que ça peut se décaler de quelques mois. Alors ça peut aussi se rembourser par anticipation si ça va plus vite que prévu. Ce qui est un petit peu rare en ce moment, mais ce qui est arrivé par le passé. Et ça peut aussi se décaler de 1, 2, 3, 4 mois, si effectivement les travaux prennent un peu plus de temps, ou si la revente prend un peu plus de temps. Mais s'il y a du retard, l'investisseur continue à être payé. Donc ça veut dire qu'il continue à toucher son rendement. D'accord. Il touche son rendement, donc chaque mois, comment ça se passe pour le rendement ? Alors le rendement, pareil, c'est annoncé au départ. Donc il faut savoir que les rendements, qui sont prévisionnels, il n'y a pas de garantie sur le rendement, oscillent entre 10 et 12% par an. Ils sont versés tous les ans. Et ensuite, effectivement, s'il y a un décalage d'1 mois ou 2 mois, on continue à toucher ces intérêts. Donc ça se cumule. Et généralement, les projets versent les rendements tous les ans.
Parfois tous les trimestres pour certains, et on a vu quelques projets tous les mois, mais la moyenne c'est tous les ans. Bon, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont intéressés, comment trouver une bonne plateforme? Comment être sûr que c'est quelque chose de fiable, que c'est pas une arnaque? Alors c'est un métier qui est encadré déjà par l'AMF, donc qui est l'autorité des marchés financiers. Donc c'est elle qui audite les plateformes et le fonctionnement et qui donne une autorisation. Oui, n'importe qui ne peut pas faire ça. Hein. Non, on peut pas faire ça. C'est une activité qui est très très réglementée, parce que dès qu'on touche évidemment à l'épargne des Français, c'est réglementé, et heureusement, par l'autorité des marchés financiers. Donc si vous trouvez une plateforme, regardez déjà tout en bas, il y a un macaron AMF, donc vérifiez que la plateforme soit bien agréée par l'AMF. Et ensuite, regardez aussi effectivement depuis combien de temps existe la plateforme, pour voir quel est son historique. Est-ce que ça fait 6 mois qu'elle existe ou 6 ans, pour voir effectivement quel type de projet, est-ce qu'elle arrive bien à livrer ses projets à l'heure. Et ensuite, regardez le projet en lui-même. Est-ce que vous l'avez bien compris? Est-ce qu'il est assez simple? Acheter, travaux, revendre, ou alors est-ce que c'est beaucoup plus compliqué avec des permis de construire, des autorisations, etc. Et peut-être dernier conseil aussi que nous on donne souvent à nos investisseurs, c'est investissez peut-être près de chez vous, parce que du coup vous connaissez l'emplacement, vous connaissez peut-être la ville, et ça peut aussi vous rassurer. Donc, par exemple, Jeanne, elle peut aussi se dire, là, j'ai investi près de chez moi parce que je sais que je vais connaître, et je sais reconnaître un bon emplacement ou pas, parce que ça reste de l'immobilier. Donc, on est beaucoup, nous, incités à investir près de chez soi, dans sa région ou dans sa ville. Merci beaucoup, Alexandre Toussaint. Voilà, Jeanne, qui est dans la Marne, va regarder les produits à côté de chez elle. Merci. Vous êtes président de Baltis, je vous rappelle. Et je rappelle, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, faites comme Jeanne. Vous nous posez vos questions au 0826 300 300 sur le répondeur. Aude écoute tous vos messages, et puis on essaie de vous répondre et de vous mettre en contact avec nos spécialistes à chaque fois le samedi sur Sud Radio quand on parle d'immobilier. Allez, tout de suite.